Le procès dans l'affaire de l'assassinat d'El Hadj Doura Diallo se poursuit ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Au cours de cette audience, dans sa déposition, le militaire Oumar Bari, en service de bataillon spécial de la sécurité présidentielle, a reconnu des faits pour lesquels il est poursuivi. Il dit avoir participé à l'enlèvement, à la séquestration et à l'enterrement du commerçant, mais ni avoir reçu un centime de la rançon renversée par sa famille. Selon un communiqué des autorités guinéennes, la coupe de bois est interdite dans le pays à partir de ce lundi. Selon le ministre, sur sa page Facebook, c'est après avoir constaté la coupe abusive des bois dans nos forêts et l'exploitation illicite des ressources forestières en général, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts interdit la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 14 juin 2021 et jusqu'à nouvel ordre. Le ministère interdit également à l'administration la délivrance des permis de coupe et de transport. Le responsable en charge des questions électorales du parti Bloc libéral, Samuel Kourouma, a rejoint l'UFDG de Selouda Diallo. Il l'a fait savoir à travers sa lettre d'adhésion datée du 14 mai 2021 et transmise au leader du parti. Selon ce cadre du Bloc libéral, Samuel Kourouma, son adhésion à ce parti vise à contribuer à la promotion et à la défense des valeurs qui lui sont chères. Depuis quelques jours, les milliers de personnes affluent sur un terrain où le sol regorge de petits minéraux transparents dans la région du KwaZulu-Natal. Leur composition n'a pas encore été étudiée, mais leur ressemblance avec des diamants suffit à attirer des mineurs illégaux. Alors que le pays est entré par endroits dans une troisième vague pandémique, ce rassemblement inquiète le gouvernement provincial. Poursuivi pour financement illégal de campagne électorale, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir laissé filer les dépenses malgré plusieurs alertes sur les risques de dépassement du plafond légal pour la campagne présidentielle. Un dépassement payé par l'UMP grâce à de fausses factures. Pour sa défense, Sarkozy a toujours affirmé que, trop occupé par sa campagne et sa fonction de président de la République, il n'avait pas le temps de se plonger dans les comptes et assure n'avoir jamais été alerté d'un quelconque dépassement.